Rebonjour. Dans la dernière vidéo, nous avons discuté de l'importance de la planification. Entrons maintenant dans les détails pour lancer la phase de planification. Comme vous l'avez appris plus tôt, la phase de planification est la deuxième phase du cycle de vie d'un projet. Cela peut être une période difficile pour un chef de projet car il y a tellement de choses à considérer. Mais il est important de savoir que les plans de projet n'ont pas besoin d'être parfaits du premier coup. Et, même si vous faites un excellent travail avec vos plans la première fois, il est probable que le plan changera à mesure que le projet évolue. La phase de planification peut différer d'un projet à l'autre, mais généralement trois grandes choses sont élaborées au cours de cette étape: le calendrier, le budget et le plan de gestion des risques. Nous discuterons de chacun d'eux plus en détail plus tard dans le cours. Mais pour l'instant, voici quelques informations générales afin que vous puissiez comprendre pourquoi ces trois éléments sont si cruciaux pour la planification. Commençons par le calendrier. Le calendrier est essentiellement une chronologie du projet. Il comprend la date de début, la date de fin et les dates des événements qui se produiront entre les deux. Vous utiliserez des techniques d'estimation du temps pour déterminer ces dates. Imaginons la planification dans notre exemple de projet chez Office Green. Pour rappel, vous êtes le chef de projet principal du projet PlanPels, un nouveau service qui fournira aux meilleurs clients des plantes conviviales. Vous souhaitez lancer le service d'ici la fin de l'année. La phase de planification de cet effort doit donc inclure un certain nombre de dates clés. Ces dates peuvent inclure le moment où vous demanderez des propositions aux fournisseurs de plantes. Ils peuvent également inclure la date à laquelle vous débuterez avec les concepteurs et développeurs web qui créent un nouveau site web pour le service. Il doit également inclure des dates importantes pendant la phase d'exécution du projet, comme lorsque les usines doivent être prêtes pour la livraison ou lorsque la nouvelle conception de la page web doit être approuvée, et vous devrez inclure la date cible pour le lancement du service. Une autre partie de la phase de planification consiste à établir le budget. Le budget prendra en compte le coût total de réalisation du projet. Le coût total doit être ventilé pour déterminer combien doit être dépensé sur les différents éléments du projet. Pour le projet PlanPels, le budget devra inclure des éléments tels que le coût de conception et de lancement d'une page web, le coût d'embauche de votre fournisseur d'usine, et bien plus encore. La troisième composante de la phase de planification est la gestion des risques, ce qui signifie rechercher les problèmes possibles et planifier à l'avance pour atténuer ces risques. Avouons-le, le risque est inévitable dans tout projet. Ce qui n'est pas inévitable, c'est l'impact du risque sur votre projet. Une bonne planification de projet signifie rechercher des endroits où des problèmes pourraient survenir. Où le calendrier pourrait-il déraper? Où le budget pourrait-il dépasser vos estimations? Vous travaillerez avec votre équipe pour examiner les réponses à ces questions et préparer un plan de gestion des risques basé sur tout ce que vous découvrirez. Revenons à l'exemple d'Office Green. Lors de l'élaboration du calendrier initial, vous vous rendrez peut-être compte que vos estimations de vos développeurs vous mettent bien au-delà de votre date de lancement. Pour gérer ce risque, vous pouvez essayer de réduire ou d'ajuster la portée du projet pour toujours respecter votre échéance ou même négocier une nouvelle date de lancement avec vos parties prenantes. Ce sont deux exemples simples de la façon dont vous pouvez atténuer un risque de planification. Donc, pour récapituler, vous passerez la phase de planification à établir votre calendrier, à établir votre budget et à préparer votre plan de gestion des risques, mais vous devez d'abord impliquer toute l'équipe. Ensuite, nous discuterons de la réunion de lancement du projet, où le projet démarre vraiment. On se retrouve là.